Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Pour commencer, j'aimerais te dire que je viens à peine de me réveiller et je me dis de te partager cette pensée, cette perception, cette idée qui me traverse l'esprit. Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes se posent des questions par rapport au destin et au libre arbitre. Eh bien, nous cherchons à comprendre ou à savoir si notre vie est écrite dès notre naissance ou si nous sommes les seuls à pouvoir donner une trajectoire, une direction à notre vie. À cette question, beaucoup de réponses sont proposées. Et pour être honnête, avouons que la plupart de ces réponses sont ambiguës, ne sont pas satisfaisantes pour ainsi dire. Alors aujourd'hui, je viens avec une réponse qui n'est pas une vérité véritable, mais qui d'après moi est satisfaisante et rationnelle. Alors, avant de pouvoir te donner la réponse à la question du destin et du libre arbitre, j'aimerais que tu saches que la réponse est inspirée de la pensée de Spinoza, qui est un philosophe très connu. Pour moi, Spinoza, c'est un philosophe que j'apprécie parce que sa pensée ne repose pas sur des concepts ambigus, des concepts mystérieux plutôt, qu'on ne peut pas comprendre. Alors, Spinoza, comme la plupart des gens, croit que nous sommes déterminés, croit que nous ne sommes pas libres. Par contre, Spinoza croit que nous ne sommes pas libres. Mais cela ne veut pas dire que notre vie est écrite dès notre naissance. Pour Spinoza, nous sommes tous déterminés. Nous sommes déterminés dans le sens où tout ce qui arrive, tout ce qui se passe devrait nécessairement se passer ou arriver. Je m'explique. Pour Spinoza, il y a toute une chaîne de causalité. Il y a plusieurs causes qui font qu'une chose se passe de cette façon plutôt que d'une autre. Donc, pour Spinoza, nous ne sommes pas libres dans le sens où nos pensées, nos actions, nos choix sont déterminés. Je vais m'expliquer au travers d'un exemple. Alors, imaginons que vous soyez dans une conférence et que les conférenciers dépassent 5 secondes au temps qui lui a été imparti. Et après être sorti de la conférence, vous vous fassiez écraser par une voiture. On pourrait dire que vous vous êtes fait écraser par une voiture parce que le conférencier a dépassé les 5 secondes. Si le conférencier n'a pas dépassé les 5 secondes, il se pourrait que quand vous seriez arrivé à l'endroit où vous auriez traversé, la voiture ne serait pas encore arrivée à l'endroit où elle vous aurait écrasé. Et c'est là que vous auriez évité d'être écrasé. Eh bien, cela ne veut pas dire que ce sont les 5 secondes qui sont à l'origine du fait que vous soyez écrasé, mais que les 5 secondes font partie de toute la chaîne de causalité, font partie de toutes les causes qui ont fait à ce que vous soyez écrasé. Je pense que vous comprenez un peu cette subtilité. Donc, si le conférencier n'a pas dépassé les 5 secondes, il se pourrait que vous ne vous auriez pas fait écraser parce que la chaîne de causalité, pour que vous soyez écrasé, ne serait pas complète. De la même manière, quand nous faisons un choix, il y a plusieurs facteurs, plusieurs causes qui ont fait que nous puissions faire ces choix. L'exemple, c'est... Bon, d'abord, je précise que l'exemple que je viens de vous dire tantôt m'est inspiré par les TEDx du précepteur. L'autre exemple, c'est... Imaginons que toi, tu tombes sur une jeune, ou plutôt une vieille dame, qui est sur le point de s'écraser. Et là, tu t'es dit que j'ai fait le choix de pouvoir sauver cette dame ou de pouvoir lui venir en aide. Oui, l'action que tu as fait est juste. Cette action est vraiment louable. Mais d'après Spinoza, le fait que tu puisses sauver la femme en question
ne vient pas de toi. Ces choix ne viennent pas de toi. Ces choix est déterminé. Peut-être que cette femme, tu l'as sauvée ou tu l'as secourue parce que tu viens d'une famille où tu as reçu une bonne éducation, ou parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire cette action, ou parce que si, bien sûr, cette femme, si cette femme pourrait se faire écraser par une voiture, il y a ta culpabilité qui pourrait te dire, mais non, pourquoi cette femme, tu l'as vue en danger, mais tu l'as pas sauvée. Je comprends que tous ces facteurs, toutes ces causes t'ont déterminé à pouvoir faire cette action qui est bien sûr moralement acceptable. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as choisi. La plupart des choses qui nous arrivent, nous ne les avons pas choisies. Par exemple, quelqu'un qui est né en Inde et qui bien sûr adore les dieux des Indiens, et que nous puissions dire que cette personne ira en enfer par exemple, moi je me dis que il serait injuste que cette personne aille en enfer. Pourquoi? Parce que elle n'a pas demandé à naître en Inde. Non. Si cette personne était née ici chez nous, ou bien sûr on nous dit d'adorer notre Dieu qui, d'après moi, est vrai, bon ça c'est ma croyance, cette personne aurait aussi adoré notre Dieu, parce que oui, cette personne ne sera pas déterminée aux causes, bien évidemment, qui la pousseront à croire aux dieux des Indiens, alors que chez nous, on ne les connaît pas, ces dieux. Ça veut dire que tout ce qui arrive, tout ce que nous faisons est déterminé. L'exemple qu'on donne souvent, c'est l'exemple du domino. Vous voyez qu'il y a toute une chaîne des bâtons, si on peut les dire, ou des pièces, et seulement on va pousser la première pièce, et cette première pièce va influencer toutes les pièces suivantes jusqu'à la dernière. Alors, si nous ne sommes pas libres, si nous sommes déterminés par plusieurs facteurs que nous ignorons souvent, comment nous pouvons devenir libres? Comment la liberté peut être possible? D'après Spinoza, la liberté est possible. De quelle manière? Eh bien, étant donné que il y a plusieurs facteurs qui nous déterminent, il y a plusieurs causes qui nous déterminent, nous pouvons être libres à une condition. Nous pouvons être libres si nous connaissons les causes qui nous déterminent. Certes, il est impossible de savoir toutes les causes qui nous déterminent, mais oui, avec la raison, avec la réflexion profonde, nous pouvons essayer de dénicher certaines causes qui nous déterminent, et cela pourra nous inciter à pouvoir faire des choix qui viennent entièrement de nous. Alors, dans ce sens-là, Spinoza dit que prendre conscience du fait qu'on est déterminé, c'est déjà se libérer du déterminisme. Je te remercie.